et les façons d'agir. Ils doivent se poser la question, mais tu es bizarre quand même. Toi, le monde il danse, tu danses. Mais si tu vas te marier, il y a plein de magasins, ma soeur. On va de nous marier. Tu vas te choisir une robe où la moitié des top ta partie est dehors. Parce que c'est la mode. Un chrétien ne vit pas sur la mode. Amen. Dis-moi amen. Amen. Tout ça, c'est ce qui plaît. Et les gens qui vont vous aider, les païens, il faut leur dire, je suis un enfant de Dieu. Amen. Quand j'étais perdu, ça, je pouvais porter. Et j'ai changé. Amen. Quand tu es sauvé, frères et sœurs, tout ce qui est en toi donne une gloire à Dieu. Amen. Tout ce qui est en toi donne une gloire à Dieu. Et combien de fois nous insultons? J'insiste encore, frères et sœurs. Sauvez vos âmes. Amen. Alléluia. Amen. Sauvez vos âmes. La vie éternelle existe. Amen. Si on t'a dit que le ciel n'existait pas, l'enfer n'existait pas, on a menti. Le ciel existe et l'enfer existe. Donnez ta vie à Christ. Il faut vivre sur le standard de Christ. Mais nous vivons sur le standard. Et vivre sur le standard de Christ, c'est vivre sur l'esprit. Quand on est sur l'esprit, on devient esprit. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, aucune sorcière, aucune sorcière, aucun démon ne peut t'envoûter. Parce que tu es devenu esprit. On en dit pour l'esprit. Vivre sur le standard de Christ, c'est vivre sur l'esprit. Et vivre sur l'esprit, c'est produire les fruits de l'esprit. Regarde à ta vie, où sont les fruits de l'esprit? Mais si on s'approche de toi, on verra les fruits de la chair, les œuvres de la chair. Alléluia. Ce professeur, allez au ciel, c'est vengeur. Vous devez travailler pour. Et vous en cachez pour. Si un jour vous aspirez à aller au ciel, quelqu'un dit amen. Amen. Dans votre vie de tous les jours, tu vis sur le standard de Christ. Tu vis selon le monde. Tu vous gardes, frère et soeur. Christ est dans ton cœur. Tu seras dégoûté du monde. Tu seras dégoûté du monde. Quelqu'un s'exprime dans le monde, la santé du monde, l'impudicité, l'orgueil, la vantardise, les jalousies, les compétitions. Tu vas être dégoûté. Quand tu porteras un habit pour toi, c'est juste un habit pour cacher le corps. Point dans la vie. Quand tu rouleras une voiture pour toi, juste une voiture pour me déplacer, point dans la vie. Et pour cela, il faut voir. Faisons les standards de Christ. Comment tu fais pour être orgueilleux? Comment tu fais? Frère, c'est ça. Tu as mérité quoi pour vivre? Tu as continué en quoi pour ta vie? Soyez mauvais et humble. Mais pour que ton cœur change. Dis-moi amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le standard de Christ. Cet après-midi, nous envoie le troisième point. Amen. 2 Corinthiens 5, 16, 17. Corinthiens chapitre 5, le verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ... Dès maintenant, Paul parle aux chrétiens de Corinthe. Il dit maintenant, on ne connaît plus personne selon la chair. Continue. Et si nous avons connu Christ... Et si nous avons connu Christ selon la chair. Parce qu'il y a des chrétiens de l'église qui connaissent Christ selon la chair. Alléluia. Ils savent qu'il est parti sur la croix. Ils savent qu'il est mort sur la croix. Ils savent qu'ils sont nés de Marie. Ça, c'est connaître Christ selon la chair. Mais Paul dit, s'il y
sur la chair, maintenant, nous les connaissons plus sur la chair. Et beaucoup d'entre vous, vous connaissez plus ce qui est sur la chair. Je suis à l'église pour que Christ me bénisse. Je suis à l'église qui me guérisse. Je suis à l'église pour me marier. Je suis à l'église pour ma carrière. Je suis à l'église pour le travail. Ça, c'est connaître Christ sur la chair. Alléluia. Demain, si tu as un travail. Demain, si tu es guéri. Tu t'es marié, tu pars. C'est pour ça que vous voyez des gens, ils sont dans l'église. Ils ont servi Dieu. Tous les églises qui sont partis, ils ont connu sur la chair. Et Paul dit, nous les connaissons plus sur la chair. Arrêtez de connaître qui sur la chair, frère. Dis-moi amen. Mais pas ils savent ça. Ils savent que je suis mort sur la bois. Ils savent que je suis au ciel. Ils savent qu'ils sont nés avec la Vierge Marie. Ils savent que je suis guéri. Ça, c'est connaître qui sur la chair. Écoutez ce qu'il a dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si hier, on a connu qui sont la chair, maintenant nous les connaissons plus sur la chair. Et il dit si quelqu'un, ma prière que c'est si la foi droite. Amen. Et si quelqu'un est en Christ, parce que Paul savait, les gens peuvent fréquenter les églises, les gens peuvent servir dans l'église, peuvent porter tous les qu'ils veulent, mais ils ne sont pas en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que personne ne vous trompe, frères et sœurs. Être servante, être serviteur, être pasteur, bishop, n'a rien à voir avec Christ. C'est pourquoi il fait enfant de Dieu. Il court après sa communion avec Dieu. Il court après sa relation avec Dieu. Il court après les services. Dis-moi amen. Si tu sais gloire à Dieu, mais ne cours pas après les services. Et combien les gens courent après les services? Alléluia. Les services n'étaient pas au ciel. Si des mecs disent, frère, bon, plus jamais tu fais le service. Il fait l'église. Il y a plein de gens qui sont l'église à cause des services. Et même quand il y a péché, on les suspend, il faut l'église. Alors que je peux te suspendre. Je peux te dire, mon frère, ne fais que ce travail-là. Mais ça ne casse pas ta relation de Seigneur. Si tu es un enfant de Dieu, reste un enfant de Dieu. Mais tu seras frustré. Tu commences à venir à l'église, mon Dieu, tu as perdu ta mère. Parce qu'on t'a dit, il faut que tu servir. Mais tant que ta communion, tant que ta relation, ton intimité avec le Seigneur, mais c'est bon. Servir ou pas servir, ce qui compte, c'est ta relation, ta communion avec le Seigneur. Et Paul dit ce qu'il y a en Christ. La plupart des gens, les églises sont pas en Christ. Frère, ma soeur, cet après-midi, je t'en supplie, il faut venir à Christ. Il faut venir à Christ. Et la Bible dit, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Nous allons faire une pause. Regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Dans ta vie, quelles sont les choses anciennes qui sont passées? Frère, quelqu'un est sur Christ, il ne reste pas la même chose. Impossible. Mais moi qui suis cet après-midi, et regarde simplement dans ta vie. Quelles sont les choses anciennes qui sont passées dans ta vie? S'il n'y a rien, c'est que tu n'es pas en Christ. Parce que si tu es en Christ, c'est obligé pour moi. C'est obligé. Dans ta vie, les choses anciennes doivent passer. C'est pourquoi notre troisième point n'est pas se conformer au siècle présent. C'est refuser de vivre comme un païen. Si tu vis encore comme un païen, parce que déjà tu es un païen, et parce que tu te conformes au siècle présent. Frère, ma soeur, je vous dis sincèrement la vérité. Si vous donnez votre vie à Christ, si Christ vient dans votre vie, vous allez changer.
monde ne peut pas vous aimer. Le monde ne peut pas vous aimer. C'est pourquoi, comme je dis dimanche passé, ne vous cassez pas la tête. Il faut arrêter cette prise de tête que tu as. Je ne sais pas ce que je fais aux gens. Les gens n'aiment pas. Je me déteste. Mais c'est normal. Le monde n'aime que ce qui arrive. Le monde n'aime que les gens qui les ressemblent. Si tu ressembles aux gens du monde, il faut t'aimer. Mais dis non, pas ça, pas ça, pas ça. Moi, il faut te haïr. Et c'est comme ça, plein de questions d'un compromis. Parce que vous voulez être aimé par le monde. Le monde aime ce qui est à lui. Allez dans un milieu païen. Dis-leur que tu es chrétien. Fais comme eux. Il faut t'applaudir. Il faut te valoriser. Il faut me dire, voilà, au moins ça c'est un bon chrétien. Les autres là, ils ne bavent pas. Donc toi, comment tu bois? Alors que tu es mauvais chrétien. Refusez, frères et sœurs. Et c'est conforme au siècle présent. C'est refuser de vivre comme un païen. Et les églises sont pleines de païens. Alléluia. Arrêtez de faire semblant que tu es chrétien. Tu es chrétien. Mais tu fais les choses comme des païens. Et parce que tu es païen. Frère, sœur, la vie est intérieure. Amen. Dis-moi même. La vie est intérieure. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, la nouvelle naissance, c'est pas à l'intérieur. C'est pas quelqu'un qui est en Christ. Il a le même visage, la même date, la même race. Mais Dieu change son cœur. Et si ton cœur change, ta vie change. La vie est intérieure. Tu peux faire tout pour changer extérieurement. Si l'intérieur va changer, tu n'as jamais changé. Tu es chrétien, tu vis comme un païen. Mais parce que tu es païen. Et si tu regardes bien, les païens ne vivent pas comme les chrétiens. Parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Dis-moi amen. Mais vous voyez pas la frère, frères et sœurs. Tu vois un frère, une sœur qui vit avant de Dieu, qui vit comme un païen. À l'intérieur, il est païen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Arrêtez d'être de faire semblant d'être chrétien. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Plein d'églises. C'est pour une personne. Et dans tous les domaines, pour les connaître, il faut les côtoyer. Amen. Il faut approcher la personne. Il faut connaître la personne. Il faut vivre la personne. Trop de chrétiens font semblant d'être chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Puis comment tu es chrétien et tu fumes? Comment tu es chrétien et tu bois? Parce que tu n'as jamais compris de nouvelle naissance. Quand quelqu'un est de nouveau, frère, Jésus vient, il vient habiter en toi. Alléluia. Colossiens 1, verset. Écoutez ce que la Bible dit. Colossiens 1, verset. Colossiens chapitre 1, le verset 27. Je lis la parole de Dieu. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Savoir quoi? Christ en vous. Savoir quoi? Christ en vous. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Je vois beaucoup de chrétiens. C'est comme un slogan. Christ en nous, espérance de la gloire. Mais la Bible dit Christ est en vous. En fait, quand quelqu'un est sauvé, né de nouveau, alléluia, Christ est en lui. Maintenant, comment Christ est en toi? Et tu fumes. Toi,
tu penses que le Christ est en toi, aime la fumée. Déjà normaux, déjà. Tu ne fais pas côté sa chaîne. Maintenant, toi, Christ en toi. C'est écrit dans ta Bible. Christ est en vous. Alléluia. Amen. Comment, ma soeur, mon frère, Christ est en vous et tu bois de l'alcool. Christ est en vous. Et tu penses maintenant, c'est pourquoi je dis à beaucoup de gens, peut-être il y a 6 mois, tu as accepté Christ, il est parti. Beaucoup d'entre vous qui se sont tournés. Tu danses la musique profane. Tu danses la musique du monde. Et Christ est en vous. En fait, quand tu danses, tu fais danser Christ. Et tu penses qu'il va rester. Alléluia. Refuser et se confondre avec les présents, c'est refuser de vivre comme un païen. Parce qu'un chrétien ne vit pas comme un païen. Un chrétien vit comme un enfant de Dieu, comme un chrétien. Pour la simple raison qu'il est devenu chrétien que païen. Alléluia. C'est mon frère et soeur. Il faut une vraie conversion. Il faut une conversion radicale. Comment Christ est en vous? Dis-moi amen. Et il meurt. Tu sois à la maison, tu regardes les films de pornographie. Christ est en vous. C'est imaginer. Christ est en vous. C'est qui est la Bible? Christ est en vous. Comment, ma soeur, mon frère, tu couches de consommer avec les hommes et les femmes? Christ est en vous. Il n'est plus en vous. Amen. C'est pourquoi Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, moi je ne comprends pas les gens. Frère, si tu as envie de marier, c'est toi une femme. Quel est l'intérêt de coucher gauche à droite? Ma soeur, quel est l'intérêt de coucher gauche à droite? Vous savez les prix qu'il faut ramasser. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas. Frère, vous ne savez pas. C'est dangereux la conception au mariage. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, dans son intelligence, il a permis dans les couples, mais pas en dehors des couples. Il connaît les dangers. C'est ça l'église. Quand frère et soeur, tu veux passer confiance comme les siècles présents, tu vas vivre comme un païen. Et beaucoup d'entre vous, votre vie chrétienne se limite à la porte. Quand vous rentrez chez vous, vous direz vous ne connaissez même pas le Seigneur. Dimanche matin, la vie chrétienne revient. Parce que tout à l'heure tu vas venir à l'église. Mais c'est une vie. Alléluia. C'est une